Voilà, pour commencer, je vais démarrer avec une histoire que j'apprécie beaucoup depuis un certain bout de temps. C'est celle du bateau qui est brûlé. J'ai dit ça deux fois dans les petites vidéos que j'ai eu à faire. C'est quoi l'affaire du bateau qui a brûlé? En fait, c'est une histoire qui est racontée pour ceux qui ont déjà eu à lire le 21 loi du leadership. On raconte là-bas qu'il y a, qu'il y avait un général qui était parti en guerre avec sa troupe. Qu'est-ce qui s'était passé? Euh, Ils sont arrivés dans le territoire ennemi. Alors, par la suite, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant et d'assez bizarre. C'est que le général, quand toute sa troupe est descendue du bateau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, notre objectif est unique. C'est lui soit de gagner la bataille ou soit de mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tellement qu'il tenait à cœur l'objectif, il a versé tout ce qu'il y avait à verser comme liquide inflammable sur le bateau et il a mis les feux au bateau pour dire que l'objectif était simple et unique, celui de pouvoir soit gagner la bataille, soit de mourir. Et du coup, cette histoire, d'une façon brève, elle est en train de montrer quel état d'esprit, quelle mentalité doit avoir quelqu'un qui appartient à cette équipe. Savoir que, d'une certaine manière, c'est une démarche non-retour. Savoir que quand on est en train d'avancer, plus moyen de reculer. On doit garder en tête que les bateaux est déjà brûlé. C'était juste en guise d'introduction. Alors, ce soir, en tout cas, ce sera un moment d'échange, bien que peut-être que je vais parler plus par rapport à tout le monde. Les éléments que je vais partager ici, ce sont des choses qui tournent autour de nous, en tout cas. On le voit chaque jour, vu que chacun d'entre nous a un téléphone. On le voit quand on passe à gauche, on le voit quand on passe à droite. Quand on passe à droite, voulais-je dire. Et ce sont des choses qui nous entourent, en tout cas, et on vit avec au quotidien. Et ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera quoi? C'est mettre ce qu'on appelle en français le point sur les i. C'est vrai que ce qu'on voit ça tous les jours, mais c'est pas toujours peut-être dans l'ordre qu'il faut et de la manière qu'il faut. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on va essayer de mettre le point sur les i. Alors, dernièrement, il y a Monsieur Odilo Mamba, j'aurais aimé qu'il soit là, et même Monsieur Jonathan. Et il y a Monsieur Odilo qui nous a parlé de deux types de marchés. Il a parlé du marché chaud et le marché froid, si vous pouvez vous rappeler. Alors, par rapport à tout ça, euh, on s'imagine ou alors on se met dans un scénario où investir en toi ne sait plus se contenter ou alors ne sait plus atteindre ses objectifs avec les gens qui sont dans son marché chaud. C'est-à-dire principalement, c'est leurs contacts, leurs amis, leurs proches. Avec ça, là, ils se rendent compte qu'il y en a ceux-là qui regardent le message comme s'ils ne le voient pas. Il y en a ceux-là, en tout cas, qui ne sont pas intéressés par rapport à leurs objectifs de vie et tout. Alors, c'est comme ça que pour pouvoir atteindre ou alors conquérir une autre catégorie euh, des clients, une autre catégorie de population que l'on n'a pas encore sous notre contrôle, une autre population que l'on ne connaît pas encore, avec qui on n'est pas encore en contact. Euh, Cette autre catégorie, Monsieur Odilon l'avait désigné par marché froid. Et un outil par excellence, ou alors une démarche par excellence dans ce siècle comme celui-ci, ou alors dans une structure comme celle-ci, investir en toi, où nous sommes en train d'évoluer euh, dans le digital, et pas seulement, même si on a des produits
physique que l'on peut palper. Dans un siècle comme celui-ci, il est difficile euh, d'évoluer sans le digital. Et pour ce faire, pour conquérir euh, ces marchés-là où on aura bien défini le type de personnes que l'on veut atteindre, le type de personnes que l'on veut avoir entre nos mains, il faudra passer par les community management. Sûrement, les gens en ont entendu parler. C'est quoi le community management? Euh, le management, comme le mot composé l'indique, il s'agit bel et bien de la gestion des communautés, mais pas n'importe quelle communauté, mais une communauté qui est virtuelle. C'est ça vraiment l'axe central ou l'axe maîtresse, je dirais, de community management. Et les bâtons euh, qui est entre les mains du community manager, celui qui fait les community management par excellence, qui va lui permettre de dompter cette population, dompter ces gens qu'il veut conquérir, ça sera les copywriting. Voilà même ce qui nous réunit ce soir. Donc, ce soir, il sera question du copywriting. Et c'est quoi le copywriting? Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. C'est l'art d'écrire pour vendre. C'est ça, le copywriting. Alors, tout mouvement qui sera fait sur les réseaux par un community manager, donc l'objectif en soi, qu'il aille à gauche ou à droite, c'est arriver à ramener le prospect, à ramener cette personne qui lui est inconnue vers lui jusqu'à conclure une affaire avec cette dernière. Et du coup, pour ce faire, ceci ne se fait pas n'importe comment. Un community manager, quand il fait son copywriting, quand il écrit son texte pour vendre, il fixe des objectifs, il fixe des stratégies qu'il met en place euh, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Disons que cette notion du community management ou alors la notion du copywriting, c'est aussi un univers à part où ça demande vraiment de bien s'asseoir parce que c'est ceci, non seulement pour Haïti, comme je le disais tantôt dans la journée, même pour vos affaires personnelles où vous voulez vraiment conquérir euh, le, 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 les personnes qui sont loin de vous, il faut être objectif et déployer des stratégies en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, parmi les objectifs du copywriting, c'est vrai que les cœurs, c'est la vente, mais il y a des fois où on écrira le texte pour éduquer, on écrira le texte pour informer, et d'autres fois, on écrira le texte pour susciter de l'intérêt, pour pouvoir interagir avec les gens. Et tout ça là, ça doit conduire à un certain moment vers la vente. Et alors, vouloir écrire, c'est bien. Vouloir publier, c'est bien. Mais pour quelqu'un, en tout cas, qui se respecte, tout ce qui veut être fait comme publication doit avoir une idéologie ou alors ce que je peux appeler fil conducteur. Donc, tout ce qui se fera doit suivre un certain fil conducteur. Tu peux pas te dire que ma page ici ou alors mon activité consiste à vendre, par exemple, des biscuits. Mais à un certain moment, en tout cas, tu te réveilles, tu commences à publier des choses qui ont trait avec le vêtement. Ça va pas. Tu vas perdre ta communauté, tu vas perturber les choses jusqu'au point de te déranger toi-même. Et du coup, il est très important de fixer une idéologie, un fil conducteur qui, qui, que, que va suivre, qui suivra tout ce que tu seras en train de faire. Ça, c'est très important. Une autre chose à savoir par rapport au copywriting, c'est savoir écrire. Écrire pour vendre, comme je le disais tantôt.
Et par rapport à ça, il y a des techniques, il y a des outils qui sont utilisés pour pouvoir produire un bon texte et pouvoir le publier sur le réseau. Faut se rassurer que vous produisez un texte qui est, en tout cas, grammaticalement correct. Non seulement ça, ça doit contenir les dimensions marketing où on joue avec les émotions, quelque chose qui attire les gens, pourvu qu'à un certain moment, que quelqu'un ne puisse pas s'arrêter seulement à lire, mais que quelqu'un puisse passer à l'action. Ça, c'est très important. Il y a les emojis aussi qui entrent en ligne de compte, qui sont toujours importants, les titres qui doivent être bien écrits et tout, le texte doit être bien aéré. Ça, c'est à tenir compte quand on produit les textes. Il y a, par rapport au texte, je le disais tantôt, les textes doivent être bien structurés, grammaticalement corrects et tout ce qui va avec. Quand on produit les textes, il y a pas le texte uniquement. Avant de parler du texte, dans le copywriting, on ne joue pas seulement avec, disons, dans le community management en général, on ne joue pas seulement avec le texte. On peut, des fois, travailler avec les images, du contenu vidéo ou alors des contenus en images, des photos qui sont en train de suivre en tout cas une idéologie ou un fil conducteur. Alors, par rapport au texte, le texte, on peut soit le produire soi-même, soit il y a ce qu'on appelle de textes qui sont reportés. Et une autre marche à suivre, c'est pouvoir regarder ce qui marche de mieux par rapport à vos objectifs et par rapport à votre idéologie. Donc, la création personnelle, c'est ce que je disais tantôt. Tu dois savoir bien écrire et bien produire ton texte. Et par rapport au texte reporté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en circulant sur les réseaux, sur le net, tu peux te retrouver, tu as un texte qui est très bien produit, t'intéresse par rapport à ce que tu fais. Tu peux le prendre, tu les publies sur ta page, mais en mentionnant l'auteur qui a fait ça, ou la notion aussi de droit d'auteur entre en compte. Et une autre, la troisième option, c'est celle de regarder ce qui marche le mieux. Vous vous rendez compte que quand on publie, il y a telle publication, telle autre publication est en train de susciter de l'intérêt, et pour vous, peut-être, ça pourra conduire à une vente. Vous pouvez prendre ça également et vous publier sur le même sujet. Et sachez que dans le community management ou en particulier dans le copywriting, il y a la loi du 80-20 qui s'applique. Je pense que ceux qui vont nous parler de la vente iront plus en détail. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on passe 20% de notre temps, en tout cas pour le community manager, 20% du temps qui lui est attribué à faire la publication et 80% du temps, il essaie d'analyser, il essaie d'évaluer ce qu'il a eu à faire. Et par rapport aux publications, ça doit être programmé. On ne sera pas toujours tous les jours à produire du texte ou à produire des contenus pour pouvoir le publier. Il est mieux aussi de programmer. Tu produis du contenu, par exemple, pour un mois, ou alors pour une semaine, tout dépend de ta disponibilité, ou alors ça peut se faire en équipe. Tel ou tel autre apporte sa pierre pour que vous puissiez avoir suffisamment de ressources pour les temps qui viennent. Et le reste du temps, vous regardez euh, comment est-ce que ce que vous avez publié a rapporté comme fruit, combien de gens ont interagi, combien de gens ont pu conclure des ventes avec vous, avec la publication que vous avez eu à faire. Et vous analysez également vos concurrents. Mais cette idée aussi, analyser vos concurrents dans le sens de les regarder, comment est-ce qu'ils font et tout, c'est bien, mais moi, je ne suis pas d'accord avec dans ce sens où ça constitue en quelque sorte une distraction. Et le mien faire ici, c'est de pouvoir être en train de, de- de- d'être plus en train de s'évaluer et de pouvoir, et plutôt d'être en train de regarder son prochain. Ça constituerait d'une certaine manière une perte de temps. Et une chose qui maintient souvent dans la distraction les amateurs de la sphère digitale, c'est que les gens ont tendance à se fier aux likes
et aux choses qu'ils voient avec leurs yeux sans pour autant regarder ce qui se passe derrière. Il est vrai que les likes ont leur importance, mais les plus importants quand vous publier un texte, publier une vidéo, publier une image, c'est que ça puisse vous permettre d'atteindre votre objectif. Si par exemple, Haïti a organisé une conférence X et que, par exemple, 10 personnes seulement like la publication et par cette publication, Haïti voulait, par exemple, conclure une vente avec 15 personnes et que cela est fait. Le nombre de likes, en tout cas, importe peu. L'essentiel pour Haïti, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs. D'où il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour faire regarder comment est-ce que l'activité que vous faites marche. Il y a Creator Studio qui accompagne les community managers. Non seulement ça, il y a d'autres logiciels de montage comme Canva, Photoshop. Pour les textes, il y a Note qui est utilisé. Et pour Facebook, il y a administrateur Facebook qui est utilisé également. Je crois que dans le coaching qu'Arthur est en train de faire, il est en train de s'acquérir de toutes ces choses ici. Je crois que pour terminer ou alors chuter, c'est euh, que ce soit pour vos activités privées et pour les activités en groupe, gardez une chose en tête, c'est que quand vous décidez d'être community manager et faire du copywriting, c'est que c'est que les outils que nous utilisons, les réseaux que nous utilisons, ce sont des choses qui sont programmées et ça fonctionne avec des algorithmes. Ce qui fait à ce que vous ne pouvez pas faire les choses comme vous les voulez, mais vous devez faire les choses de telle manière à ce que ça puisse satisfaire le fonctionnement de, du système qui est mis en place. Tout ça pour dire quoi? Quand on se met à publier, par exemple, on ne doit pas laisser de trous. La publication doit être en tout cas la plus saturante possible. D'où parfois on insiste sur le fait de pouvoir saturer notre audience, notre entourage avec des publications. Parce qu'au fur et à mesure que vous publiez continuellement, sans arrêt, sans trou, les gens commencent à croire à ce que vous faites, en tout cas qu'ils les veuillent ou non. Du coup, pour ça, en tout cas, si par exemple on se décide de commencer à publier, même si on ne le veut pas, si on ne veut pas perdre la position que l'on aura en un temps X, on doit commencer à publier au moins chaque jour. Chaque jour, alors chaque jour, et minimum 2 fois par jour pour pouvoir se bâtir une certaine notoriété et garder une certaine position. Ça concerne plus les community management. Ça, c'est le basique, hein. Et il y a aussi, certainement, vous en avez aussi entendu parler, après avoir expérimenté le basique, on passe maintenant dans ce qu'on appelle les sponsoring, où il y a l'histoire qui consiste à booster de pages et tout. Ça, c'est aussi un autre aspect à part. Sinon, en gros, le base du copywriting, c'est ce que l'on vient de partager ce soir. Et une chose peut-être pour chuter avec, c'est que il est aussi intéressant, tout dépend de la stratégie d'une structure à l'autre, de pouvoir bâtir une image d'une personne d'abord que l'on va présenter auprès du public et c'est après que l'on peut songer maintenant à présenter toute l'équipe qui va avec. Tout ça, pourquoi? Parce que ça permet d'une certaine manière de protéger l'équipe et et également de pouvoir être concentré par rapport aux objectifs que l'on est en train de suivre. Je ne sais pas si je suis assez clair par rapport à ça. Et une dernière chose, c'est que on dit en français que on peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Euh, les trucs ici que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que vous pouvez pas être en train de faire du community management en même temps, Facebook en même temps, Instagram en même temps, Twitter en même temps, TikTok en même temps, YouTube. Ça ne marchera pas. C'est que vous allez vous fatiguer, vous allez abandonner au bout d'un temps. La moindre des choses à faire, c'est laquelle?
c'est de pouvoir se concentrer d'abord sur une chose, sur un réseau d'abord. Si vous le maîtrisez, après, c'est alors que vous pouvez vous permettre d'aller vers d'autres structures. Ça, c'est très capital quand on est en train de se bâtir en ce qui concerne le management de communauté en ligne. Peut-être on peut comprendre si vous êtes en train de préparer les autres pages pour les prochaines années, les prochains jours, mais vouloir faire cinq choses, quatre choses, trois choses à la fois, ça porte toujours préjudice. Il est toujours important de pouvoir être focus d'abord sur une chose et de pouvoir euh, s'étendre ou s'étaler par la suite. Voilà en gros ce que je voulais échanger avec vous et vous aurez compris que ce sont des choses dont vous entendez parler, mais il suffisait juste peut-être de les classer ou de les aligner dans un ordre. En tout cas, pour ma part, ça sera tout. Je sais pas pour les autres s'ils ont des choses à rajouter, des commentaires ou peut-être des questions. À vous la parole. Merci coach, hein. Merci chef. J'espère que vous m'avez capté. Oui, oui. Moi, je vous entends très bien. Ah, super, merci en tout cas pour cette formation. Et moi, en tout cas, j'ai plusieurs questions puisque c'est un domaine où j'ai plusieurs confusions en tout cas. Donc, déjà que vous êtes là, porté garant, vous êtes porté garant pour parler de ces sujets, je trouve que c'est l'opportunité pour moi de combler tout le vide que j'ai. Déjà, j'aimerais d'abord savoir copyright en français, ça signifie quoi? Puisque moi, côté anglais, je suis pas vraiment très fort. S'il vous plaît. Copywriting en français, en tout cas, je ne connais pas pour être franc, mais c'est un terme qui est utilisé pour désigner les textes que l'on produit pour vendre avec. Vous vous rendrez compte que le copywriting, c'est pas seulement pour le page en ligne, mais aussi, par exemple, euh, pour un produit, pour réaliser, par exemple, une étiquette d'un produit et tout. C'est du texte que l'on produit pour vendre. Vous verrez que tout ce qui est couleur, tout ce qui est nom utilisé, même pour le page des livres, c'est ça joue au fait de la compétence du copywriting. Sinon, l'équivalent français peut-être Mirakiela ou Arthur qui ont assez une bonne maîtrise en anglais, voulais-je dire, peuvent nous aider. Sinon, je connais pas l'équivalent français. Merci. La question Euh, qui poursuit, Avant, c'est s'il te que plaît, Léda, tu m'entends? Ouais, pour aider les leaders consulaires, tout ça. Donc, je pense que si on peut faire une traduction littéraire, hein, littéraire, littéraire. En tout cas, copy, c'est copier. Writing, c'est écrire. Donc, juste copier et écrire. Copywriting, copier, le fait de copier et d'écrire, je pense. C'est ça. Ça, c'est juste en train de traduire mot par mot. Mais je crois que ça, ça t'explique même l'activité en soi, non? Copywriting, c'est le fait de copier des textes et puis d'écrire, n'est-ce pas, le fait d'écrire et tout ça. Donc, en gros, c'est ça, en fait. Il n'y a pas à aller très loin. Vous pouvez continuer avec la question, leader. ok, merci. La question suivante, c'est leader consulat, vous avez dit que si vous Ah, voulez faire du copywriting, maintenant j'aimerais savoir, c'est aussi une profession qu'on peut faire à temps plein et qui procure de l'argent ou bien c'est juste genre une activité banale que l'on que l'on fait peut-être par plaisir pour aider les autres, ou bien c'est une activité qui enrichit. vous serez Je sais que peut-être vous avez dit choqué, mais que c'est là qui font du freelance. Ils vivent de ça. Déjà, il n'y a pas longtemps, je crois que j'en avais parlé même à Arthur, il y a quelqu'un qui nous a contacté. Il a regardé ce qu'on faisait chez Haïti. Il voulait être notre community manager et il voulait être comme un salarié chez Haïti. En tout cas, les gens vivent de ça. C'est un métier à part
où vraiment les bases, c'est pour être un copywriter ou alors un community manager, il faut être tout simplement cultivé. En tout cas, être cultivé à fond. C'est ça la base. Être ouvert d'esprit et on peut en faire un travail et vivre avec euh, la communauté c'est quoi déjà, Startup Academy. Il y a, ils ont, ils ont, ils ont de copywriters ou de community managers qui gèrent leur page. Il y a vraiment des gens qui vivent de ça. Et même dans notre entourage, il y a des gens qui, c'est vraiment du travail pour être bref. Merci, chef. Merci, chef. J'ai encore une question. Je peux Permettez aussi vraiment, je aider. pense que C'est c'est vrai pas, que c'est toujours comme ça qui doit répondre. Juste un ajout pour aider aussi, s'il vous plaît. Désolé, je parle trop. Je peux, hein, D'accord, consulat, ou allez-y, bien allez-y, allez-y. j'ai pas le Oui, droit. on vous écoute. Ouais. C'est un échange, Ah, en fait. super. C'est un échange. Ah ouais, parce que tu nous donnes pas la parole, tu vois, non, tu vois, moi, je suis curieux, quoi. Je suis pas Allez-y, timide, j'ai dit que quoi. c'était un échange, même si j'ai beaucoup Ah parlé. bah, ouais, c'est un échange, mais il faut me donner quand même la parole, tu me donnes l'autorisation, hein, parce que y a des gens C'est qui vont Josué dire qui que je l'avait parle d'abord. trop. Sinon, tout le monde Ah peut bon, intervenir parce que ce sont des choses ouais, qui tournent autour de nous, comme j'ai dit tantôt. ouais, sinon il y aura Mira encore qui va parler là-bas où je vais se faire voir. Mais bon, ok. Alors, tu vois, Josué, tu vois, par exemple, il y a par exemple, des stars. Il y a des stars, il y a des présidents, il y a des grands entrepreneurs, tout ça. Toutes les personnes, là, tu penses qu'elles gèrent leur page elles-mêmes? Non, elles ne gèrent pas leur page elles-mêmes. Ce sont des community managers qui gèrent leur page. Parce que ce sont eux qui s'occupent même des fois de répondre aux commentaires. Toi, tu penses que des fois, quand tu vois, tu vois, Zach Mukasa publier une vidéo sur YouTube et puis tu laisses un commentaire et puis tu vois la réponse. Tu penses que c'est lui? Non, c'est pas forcément lui. C'est pas son community manager. Tu penses que lui, il a le temps de venir répondre à tous les messages, à tous les commentaires. Ce sont les community managers. Et imagine toi que tu es community manager du président de la République. Hein? Tu sais combien tu gagnes? Imagine que tu es en train de gérer ta page. Par exemple, tu gères que c'est son compte, je ne sais pas moi c'est quel, son compte Facebook, des choses comme ça. Ou tu es le community manager de l'église ici, c'est quoi ça, c'est la compassion du pasteur Marcelo. Tu fais ça plus de 800, 8000 abonnés sur YouTube. Beaucoup d'abonnés. Tu es le community manager, tu gères. Combien tu gagnes par mois, mon cher ami? Tu gagnes beaucoup d'argent. Donc, c'est un métier. C'est vraiment un métier. Tout dépend de comment tu les fais, en fait. Yeah. Tu peux vivre de ça. Et peut-être un petit ajout, c'est que, en tout cas, avec la grâce de Dieu, Haïti va évoluer et il aura aussi son community manager. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voulait démarrer par nous-mêmes parce qu'il y a un principe qu'il ne faut jamais violer, c'est que il faut pas déléguer quelque chose que tu ne sais pas faire. Tu risques de te faire marcher sur le pied, sur le pas et tout. C'est quelque chose qu'on veut commencer d'abord par nous-mêmes pour qu'on sache de quoi est-ce que vraiment il s'agit, les enjeux et tout ce qui va avec. C'est alors que quand Haïti va vraiment grandir et on aura en tout cas sans doute un community manager. merci pour la très bonne réponse à la question. Merci vraiment à vous. Merci. La question encore, je pense que je pourrais m'arrêter là, bien que j'ai encore d'autres vides, mais je pense que je vais m'arrêter là afin que toutes les personnes puissent aussi au moins intervenir. Ma dernière question, c'est y a-t-il une plateforme qui gère genre les community managers? Y a-t-il une plateforme où on peut peut-être s'inscrire ou bien on devient copyright community manager de soi comme ça, genre toi-même tu te dis je deviens et puis tu crées ta boîte ou bien il y a une plateforme là où on s'inscrit, un truc du genre. Parce que je sache, une plateforme ne recevoir complète, mais c'est que si tu fais mention de ça, c'est aussi un univers à part. On se forme dedans. Donc, on apprend. Nous, bon, moi, personnellement, j'ai assisté à une masterclass où j'ai appris le peu que je viens de partager avec vous pour dire que ça s'apprend. Ça s'apprend.
il y a des plateformes, je pense YouTube, vous pouvez trouver des éléments dessus, mais il y a aussi des formateurs qui forment, en tout cas dans le community management. On va dire l'attitude qu'il faut avoir, comment faire tout à gauche et à droite. Ça s'apprend en tout cas. Merci en tout cas. Je pense que je m'arrête par là, bien qu'il y ait encore quelques questions. Merci. Ok. Je crois on va attendre encore votre retour. Je sais pas. Mira, tu as quelque chose à dire? Une question, un commentaire, un ajout? Apparemment, pas prête. Arthur, tu es là? Ouais, je suis là, je suis là. Mira, dis quelque chose. Tu étais là depuis le début. Si tu n'as pas une question, donne même quoi ça, une intervention, même si que tu as pigé et tout ça. Il y a aussi Proyer qui est là et Jonathan. Donc, que tout le monde dise quelque chose. Ne soyez pas ici comme des spectateurs. Que tout le monde dise quelque chose. Contrôle manque. Monsieur Jonathan, je pensais vous voir ici en premier, mais malheureusement, le courant vous a foutu des scènes. Vous avez demandé à savoir c'est quoi le copywriting, mais malheureusement, vous avez trouvé pas déjà chaque avancé, ça en a chuté presque. Vous avez quelque chose à dire ou des questions, peut-être qui vont permettre de rebondir dans ce qu'on a eu à dire. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vraiment, Bonsoir, je chef. me suis pas pour le retard. Hein. Je n'avais même pas d'énergie dans mon téléphone. C'est à 6%. Avec les iPhones ici, il paraît que ça arrive à 0%, c'est compliqué. Du coup, je vois, j'avais branché pour que ça revienne à 6%. C'est pourquoi je ne m'étais pas connecté. Ah, ok, ok. Oui. Je vais juste savoir, juste en bref, c'est quoi le copywriting? C'est copywriting. C'est quoi, en fait, en général, juste? Ah, ok. Tout à l'heure ici, on était en train de chercher l'équivalent français, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est cet équivalent français qu'on a traduit littéralement ici, que ce soit ça la signification par rapport au domaine du community management. En fait, il y a, je dirais, à la tête le management, dont l'objectif est de gérer les communautés virtuelles. Je dis tout au début que si par exemple Haïti veut quitter le marché chaud vers le marché froid, pour conquérir cette communauté là du marché froid, l'outil par excellence c'est le community management. Il y aura une population que l'on sera en train de gérer en ligne. Et parmi les outils qui permettent cette conquête-là, c'est les copywriting que je définis en disant que le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. L'art d'écrire pour vendre. On peut écrire soi-même, on peut prendre les textes d'autrui ou alors regarder ce qui marche les mieux. Et notre détail par rapport à ça, c'est que quand on se décide d'être euh, un producteur de textes, d'images ou alors des vidéos, ça, ça revient à faire du community management et en ayant comme bâton à la main, je dirais, le copywriting et l'art d'écrire pour vendre. Et quand on se décide de faire ça, je, je retourne encore à ce que je disais, on, on ne poste pas lundi et puis on s'endort, après on poste jeudi, après on s'endort, on poste dimanche. Ça ne marche pas comme ça. C'est une bataille que l'on déclare quand on se décide de produire du contenu. C'est tout, alors tous les jours qu'on doit produire pour garder une certaine position en ligne. Voilà, bref, ce qu'il faut retenir du copywriting. Vous m'entendez? Oui, oui, moi je vous capte bien. Ah, ok, merci. Je voulais savoir s'il y a une différence entre ces copywriting, right, et créateur de contenu. Si c'est la même chose ou bien il y a quelques points
commun ou bien c'est deux choses différentes? Ah, ok, d'accord. Les copywriting, c'est d'emblée la création des contenus. Peut-être là où il y a une petite nuance, c'est que quand on dit création des contenus, ça s'élargit un peu. Il y a en plus du texte, en tout cas, il y a mélangé un certain niveau de concepts. Il y a non seulement les textes, dans la création des contenus, il y a les vidéos, il y a les images. Je dirais que le copywriting, c'est une partie de la création des contenus. Ah, d'accord, merci. Et Ok. selon la traduction d'Arthur, je pense que quand on parle de copywriting, c'est les copies là, c'est pas copier-copier, mais c'est une copie. Donc, une copie écrite, si je peux dire ça comme ça. Selon ce que tu Ok. as expliqué, les copywriting, c'est like une copie écrite. Parce que Oui. copywriting, on peut voir, c'est presque la même chose avec, vous voyez dans le roman, souvent là, à la fin, je ne sais pas, sur la première page, à un moment, on Oui. écrit copywriting. Je ne sais pas si c'est au début de la page ou bien c'est à la dernière page, mais on écrit Au début. copywriting. Au Oui. tout début, hein, je pense, Oui. au début des romans, des livres, on écrit copywriting, donc c'est une copie. Bon, pas copie photocopiée, mais une copie écrite. Ah, merci. Ok. Monsieur Toutefois, Odilon, est-ce que je peux peut-être éclaircir avant de donner la parole à Odilon, s'il vous plaît, parce que Mira a dit. ça va. Moi, je vais essayer juste aussi de répondre à la question en parlant du copywriter, qu'est-ce que ça dit? Ah, pardon. Du euh, community manager et créateur de contenu. Moi, je peux dire que un créateur de contenu et en même temps copywriter et community manager, un créateur de contenu d'emblée maintenant, mais un copywriter et un community manager n'est pas forcément un créateur de contenu. Bon, ça, c'est selon ma compréhension. Pourquoi? Parce que je me dis, euh, un créateur de contenu, c'est celui tu vois, tu fais des vidéos, tu gères la page et tout, consort. De fois, tu produis même les textes toi-même, comme moi. J'ai fait les tout en même temps. J'ai produit du contenu moi-même, j'ai produit du texte moi-même, je réponds aux commentaires moi-même et tout ça. Donc, je gère la page moi-même et tout et tout. Là, j'ai fait tout le travail. J'ai fait le travail du créateur de contenu, j'ai fait le travail du copywriter, j'ai fait le travail aussi du community manager. Mais maintenant, vous pouvez être un community manager sans pour autant être un créateur de contenu. Par exemple, euh, on vous contacte, par exemple, ça peut être une personne influente qui vous contacte et dit oh non, que je suis à la recherche d'un community manager. Tout ce que vous allez commencer à faire, c'est gérer la page de la personne. Donc, répondre aux commentaires. S'il y a, si par exemple, il y a des partages, il y a des gens qui sont en train d'interagir dans les vidéos ou les photos de la personne, vous devriez répondre à cela. OK? Quand vous êtes un community manager, vous avez accès à la page. C'est ainsi que vous allez voir euh, j'ai donné l'exemple sur les chaînes YouTube et tout ça. Lorsque vous commentez sous des vidéos YouTube et que vous recevez des réponses, ce n'est toujours pas forcément le propriétaire de la chaîne qui vous répond. C'est peut-être une autre personne. Il y a même d'autres chaînes où ce n'est même pas le propriétaire de la chaîne qui poste des vidéos. Ok, surtout pour des personnes influentes. Ces personnes ont beaucoup d'activités. Ok, ils ont beaucoup de choses qu'ils font. Donc, et ils sont là juste des fois, ils produisent juste le vidéo, ils ont des monteurs vidéo, et puis ils ont des community managers. Et ce sont ces gens-là qui se chargent de tout ça. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça, la différence que moi j'allais faire. Je ne sais pas si quelqu'un va me contredire. C'est bon. Merci. Bon, ça c'est en tout cas trop détaillé et je crois qu'il y a des niveaux qui se diffèrent, hein. La petite nuance c'est que tu viens de ressortir ici à la fin, c'est ce qui fait à ce que les community managers ne soient pas créateurs de contenu. Mais en tout cas, généralement, le community manager doit créer le contenu. C'est lui qui est en train de regarder ce qui se passe en ligne, le mouvement qui s'y font. Quand, euh, quand il y a un mouvement, une tendance sur le marché, par exemple, si tu gères la page d'un président, c'est toi qui sais quel texte je dois
écrire quelle vidéo je dois publier, quelle image je dois mettre sur le web pour pouvoir en tout cas suivre l'idéologie que vous êtes en train de soutenir. Bien qu'à un certain niveau, comme tu as dit, on peut maintenant, on peut dissocier le community management du copywriting ou alors de la création des contenus texte, dans le sens où on s'est dit qu'il y a vraiment un spécialiste seulement du texte à qui on va dire la tendance du marché et on va lui demander de produire les textes. C'est là que ça peut se séparer. Mais basiquement, c'est un community manager. Pour moi, c'est un créateur de contenu aussi. Merci. Monsieur Odilon? Monsieur Odilon, vous êtes avec nous? Bonsoir, bonsoir. Je disais, alors, comment se présente le plan des rémunérations dans ces histoires-là? Comment est-ce que le monsieur là trouve l'argent juste en écrivant sur, je sais pas, sa page et consort? Comment on les paye? Parce que moi, je peux être là, je commence seulement à écrire sur Instagram et sur Facebook, j'écris ma page, puis j'ai mon argent et c'est comme ça que ça se passe ou bien il y a vraiment des choses à suivre? Pour que la rémunération commence vraiment à être là. C'est ça ma question. Bon, pour répondre à cette question, peut-être que les autres aussi vont me compléter. Euh, généralement, je dis que, au début, là, j'ai dit que celui qui crée les contenus, le copywriter, qui fait du copywriting, travaille pour une communauté. Donc, il est comme un bâton dans la main du community manager. Ou alors, il est lui-même en train de faire du community management en créant du contenu. Ça veut dire quoi? Généralement, ceux qui font du copywriting travaillent pour des communautés. Et c'est entente entre communautés et cette personne-là, on fixe un salaire, on commence à payer cette personne-là pour la structure, en tout cas, qui est très bien assise. Une autre alternative, en tout cas, qui est encore envisageable, c'est que, comme je sais pas si c'est le cas pour Caramon, il travaille à son propre compte. Lui, il est en train de vivre directement d'une certaine manière des contenus qu'il propose à la population. Donc, il est en train de produire des contenus pour soi-même. Et quand ça lui produit de l'argent, euh, il commence à se payer lui-même, quoi. Bien que là, même là, il faut souligner encore que, comme Arthur l'a dit, quand la communauté commence à grandir, même quand tu es seul, là, c'est pas toujours évident. Si tu dois interagir, si tu dois partager, si tu dois faire ceci ou cela, même pour ton propre compte, tu auras besoin d'embaucher des gens avec qui travailler. Bref, pour dire que généralement, ça s'est fait pour des communautés pour lesquelles tu travailles et aussi, tu as la possibilité aussi de travailler à ton propre compte. Voilà. Quelqu'un parmi nous a quelque chose à rajouter sur ce que j'ai à dire? Mira, Arthur. Oh, le monsieur qui a posé la question est parti, mais. Non, de mon côté, ça va, merci. Ok, celui-là est même parti. Jonathan, Jonathan, il m'a dit quoi? Il a un problème avec la charge, apparemment, il y a eu coupure là chez eux. Et téléphone à 5%, Diemo. Ok, ok. Il a dit qu'il va revenir pour plus de questions. Jonathan, je connais pas la raison pour est-ce qu'il s'est déconnecté. Tu vois, je pense qu'on est presque à la fin. On a dépassé d'ailleurs largement les temps. Ouais, non, on n'a pas, c'était 1 heure, non? Tu as respecté. Ah, ah, vraiment, il nous reste 4 minutes. C'est une 3 heure. minutes maintenant.
Yeah, c'est 1 heure, c'est 1 heure. Ah, Ok, ok. C'est bon, je pense Bon, qu'on est, dis-donc, on est bon. tu avais quelque chose à rajouter sur ce que j'ai à dire? non, j'ai dit merci vraiment pour la réponse. Ah, ok. Est-ce que tu as dit Arthur, parce que j'ai réalisé, ouais, tu as raison, tu as raison. Donc, un copywriter, c'est aussi un créateur de contenu parce que faire du texte, c'est aussi créer de la, parce que moi, j'avais en tête pour moi, créer du contenu, c'est ma ah, photo, vidéo et tout. Là, je viens ah, ok. d'apprendre aussi que enfin, pas, je viens d'apprendre et de comprendre aussi que faire du texte, c'est aussi un travail, hein. Ah oui, un très grand travail même. Super. Merci pour la participation de tout le monde. Lobby. Just more than. Tu es Confiance. prête? Ouais, Confiance, en hein? tout cas, En esprit. Un esprit, en hein? tout cas, merci beaucoup C'est bon. pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne Consola. En tout cas, c'était soirée. trop enrichissant. Bonne soirée, Consola. Yeah, Mira, c'était demain, plaisir. j'entends ta vidéo. Ah, Arthur, pardon, faut Envoie la m'écouter. vidéo demain. Et puis, je vais envoyer la vidéo de mes chaussures parce que c'est pas moi. Pardon. Qu'on voit ton visage. Moi, je suis sûr que tu connais ce que tu vas envoyer. Ah, ah. Qu'on voit Je Bon, verrai. à demain. Merci beaucoup. Il n'y a pas de je verrai. C'est en voix.